Shalom, shalom, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu vous inonde. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps qu'il nous accorde. Nous lui disons merci en ce nouveau jour, lui qui renouvelle ses bontés envers nous, envers vous. Que son nom soit glorifié. Bienvenue sur cette plateforme d'édification et de prière matinale. Je suis la servante de Dieu, Annie-Flore Zoa. Nous continuons, bien-aimés, sur briser les difficultés financières. Briser les difficultés financières. Et nous avions commencé à parler la dernière fois de l'alliance. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, pour briser les difficultés financières, il faut te reposer dans l'alliance. Repose-toi dans l'alliance. Bien-aimé, avant de continuer, vous savez qu'il y a des familles au jour d'aujourd'hui dans lesquelles des alliances ont été tissées. Une alliance de richesse, du genre pour que cette famille soit riche. Les fondateurs de la famille ont dû concocter le diable sous plus d'une forme. Vous allez voir des familles dans lesquelles les uns les autres prospèrent, mais ce n'est pas une bénédiction qui vient de Dieu et qui n'est accompagnée d'aucun chagrin. Elle est tellement accompagnée de chagrin que cette famille est riche, mais ils n'ont pas d'enfants garçons. Cette famille est riche, mais ils ont les enfants garçons et ces enfants garçons sont faibles. Cette famille est riche, mais peut-être que les enfants là ne travaillent pas ou bien ne se marient pas, ils sont bizarres. Cette famille est riche, mais il y a des tares, bien-aimés. Et il y a des alliances dans des familles d'où nous sortons. Alliance de richesse, alliance de pauvreté. C'est des cas que nous avons eu à voir. Un jour, nous travaillons avec une famille. Et ce qui se passe, c'est que pendant que papa était en train de prier, les forces ont commencé à bavarder. Vous voulez que je parte où? Vous voulez que je parte où? Si aujourd'hui, leur père est devenu ce qu'il est, c'est grâce à moi, il est venu me chercher. Je suis la sirène de la famille. Il est venu me chercher où j'étais dans mes choses acribies pour que je lui donne la richesse, je lui donne des enfants. Donc, ils sont devenus aujourd'hui, ils m'appartiennent, ils sont à moi. Et tout ce qu'ils sont tout ce qu'ils ont est à moi. Et curieusement, cette famille payait des dettes bizarres et vivait des choses bizarres. Voilà une alliance de richesse. Vous voyez donc que vous venez naître dans une famille comme celle-là, où les fondateurs, pour devenir riches, ont concocté des serpents, concocté des sirènes, signé des alliances. Vous êtes né de cette famille, ces choses vont se lever, commencer à vous réclamer. Que si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est grâce à ce que ton grand-père avait fait en venant me chercher. Et quand il avait fait l'alliance, il avait dit que il me donnera telle chose dans la maison. Et moi, je lui donne ceci. Pour cela, comme tu portes son sang, sache que tu dois me payer ceci. Il y a des gens aujourd'hui qui payent des dettes spirituelles. Ils ne connaissent pas d'où ça vient, ils ne connaissent pas où l'argent part. Ils ne connaissent pas. Mais c'est juste parce qu'il y a quelque chose qui se tient pour réclamer que tu es dans une alliance. Quelque chose réclame simplement que tu es dans une alliance. Tu dois payer. Et quand tu dis oui à Jésus, tu es aussi introduit dans une alliance. Bien-aimé, et cette alliance-là parle contre les autres alliances. Cette alliance parle plus fort que les alliances au jour d'aujourd'hui, d'où tu es venu. Donc, il y a des familles, il y a des alliances de richesse, de pauvreté, alliances de polygamie, d'impudicité, alliances de sorcellerie, tellement d'alliances, tellement de choses qui ont été faites. Et certains sont au jour d'aujourd'hui sous ces jougs. Vous allez voir, des gens ont construit des maisons. Les fondateurs ont construit des maisons, mais personne n'habite cette maison. Pourquoi? Parce qu'un serpent y habite réclamant, disant que si au jour d'aujourd'hui, votre grand-père a été, votre père a été, c'est moi la chose qui lui prodigeait ceci. Pour cela, vous devez payer. Et vous avez tout genre de problèmes. Tout l'argent finit dans les maladies. Tout l'argent, tu ne sais pas ce que tu fais avec les agressions, les ceci, problème sur problème. Comme des dettes invisibles que tu payes. Mais béni soit Jésus qui a paru pour libérer les captifs. Je voudrais d'abord prier avec toi ce matin. Avant de partager en 1-2 minutes sur le repos dans l'alliance, je voudrais prier avec toi. Ce matin, lorsque je dis toute alliance satanique qui opère dans ta vie, qu'elle soit brisée. Oui, je dis toute alliance satanique qui opère dans ta vie soit brisée au nom de Jésus. Je prie ce matin que les rêves maléfiques qui se répètent dans ta vie soient paralysés par le sang de Jésus. Je dis que les rêves maléfiques qui se répètent dans ta vie soient paralysés au nom de Jésus. Que les pouvoirs qui effacent tes rêves,
qui supervise même les rêves maléfiques dans ta vie soient paralysés au nom de Jésus. Je dis par le sang de Jésus que la pollution dans les rêves, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, soit expulsée, soit expulsée, soit expulsée par le sang de Jésus-Christ. Que les rêves maléfiques programmés dans ta vie pour t'affliger soient dispersés au nom de Jésus. Je dis toute contamination démoniaque à partir des rêves soit évacuée par le sang de Jésus. Je dis tout pouvoir d'obstacle qui œuvre contre ton progrès soit paralysé. Que le sang de Jésus visite ta vie. Je dis que les pouvoirs de retard sur ton avancement soient annulés. Que les projets que tu entreprennes s'achèvent. Je dis à partir d'aujourd'hui que les projets que tu entreprends s'achèvent au nom de Jésus. Que les projets abandonnés reçoivent la touche de Dieu et soient achevés. Je dis tout projet que tu as abandonné, par découragement et toute forme d'obstacle et de frustration qui recommence. Je dis que ce projet reçoive la touche de Dieu et que tu puisses recevoir, que le cycle de maladie périodique dans ta vie, que ce cycle-là soit brisé. Je dis que le cycle de maladie périodique dans ta vie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je parle à ton corps ce matin et je dis que les flèches de maladie lancées dans ta vie sortent. Les flèches de maladie lancées sur ton conjoint, sur tes enfants sortent. Les forces qui ont juré que tu ne feras rien avec cet argent parce que tu dois payer des dettes sataniques. Parce qu'elles réclament que le sang de Jésus intervienne contre les réclamations sataniques dans ta vie. Je dis que toute alliance venant de ta famille qui attire au jour d'aujourd'hui la malchance, qui attire la maladie par le sang de Jésus, que cette alliance-là soit brisée, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les forces qui te réclament, les forces qui attaquent tout, détruisent tout, perdent leur emprise dans ta vie. Je dis que ce soit une maladie, une infirmité héréditaire. Je dis que ces choses-là, tu en sois libéré. Je prie pour toi ce matin. Que toute maladie et infirmité de sorcellerie plantée dans ton corps sorte. Maladie, infirmité de sorcellerie plantée dans ce corps qui m'écoute. Je dis sors au nom de Jésus-Christ. Que les attaques sélectionnées contre ta vie et ta famille soient dispersées. Que les programmes des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, en ce jour merveilleux concernant ta vie et ta famille, avortent au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand tu lis dans 2 Rois 4, verset 2, 2 Rois 4, verset 2, il est écrit, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Et la veuve va dire, ta servante n'a rien du tout. Bien-aimé, il y avait une veuve qui avait 2 fils et son mari était prophète de Dieu. Mais il est mort, laissant derrière lui une grande dette. La femme était harcelée et risquait de perdre ses 2 fils. C'est comme ça que cette femme va courir à Élisée et a entendu les témoignages palpables des interventions de Dieu par son canal. L'homme de Dieu va donc la regarder et lui va lui poser cette question que qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Dis-moi, et qu'est-ce que tu as à la maison? Et c'est où la veuve va s'étonner de ce genre de questions que, mais attends, je viens te demander le lait, tu me demandes ce que j'ai. Et elle va répondre, ta servante n'a rien du tout. Alors l'homme de Dieu va se lever et va lui parler. La femme bien-aimée savait qu'elle possédait un vase d'huile réservé, mais une denrée très précieuse pour elle. Elle avait caché cela à tout le monde, car c'était sûrement sa dernière ressource. Mais lorsqu'elle a offert la parole de l'Éternel qui garantissait bien-aimé sa liberté des dettes, cette parole s'est manifestée et elle a été libérée des dettes. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'elle a obéi à la parole de Dieu et son abondance a été relâchée. Elle a pu payer sa dette, encore un surplus avec lequel elle pouvait vivre. Quand tu lis dans 2 Rois 4 et jusqu'au verset 7. Donc, bien-aimé, je viens te dire encore que tu peux être un serviteur de Dieu et être endetté jusqu'au cou. Ta sortie des situations difficiles, c'est de pratiquer l'alliance. Lorsque l'alliance est pratiquée, des forces mystérieuses sont mises en marche pour provoquer la descente de tes bénédictions de façon surabondante et excédente, loin au-delà de ton imagination. Bien-aimé, il arrive des moments où tu as l'impression que c'est fini pour toi et tout. N'oublie pas que tu es dans une alliance. Bien-aimé, Dieu, lorsqu'il avait appelé
Abraham. Il avait dit quoi? Abraham. Il dit, Abraham, si tu fais ce que je t'ordonne, je te bénirai et tu deviendras une bénédiction pour les autres. Bien aimé, il y avait là, au jour d'aujourd'hui, une condition. Amen. Est-ce que tu te rappelles aussi de cette veuve qui a survécu miraculeusement pendant la famine dans l'Ancien Testament? La veuve de Sarepta. Elle était dans une condition très pitoyable, mais elle a donné tout ce qu'elle avait à Élisée le prophète et elle a été bénie en abondance. Le monde veut que lorsqu'il te reste peu, et même quand tu as beaucoup, que tu ne donnes même pas, que tu épargnes davantage. Non, c'est pas que l'épargne est mauvaise, enfant de Dieu, mais c'est juste qu'au jour d'aujourd'hui, dans l'alliance de la prospérité divine, nous répondons à un système de semences et de moissons. Tu ne peux pas moissonner si tu ne sèmes pas. Tu ne peux pas moissonner si tu ne sèmes pas. Tu peux échapper à la famine. Tu peux échapper au manque et à la disette. Tu peux échapper à chaque difficulté qui survient sur la terre. Bien-aimé, apprends à semer. Apprends à semer. Sème. Alléluia. Donc, lorsque je te parle du repos par l'alliance, je voudrais te dire que s'il y a un repos dont tu as besoin aujourd'hui, c'est dans le domaine financier. Nous avons besoin de ce repos. Toi et moi, nous avons besoin du repos dans le domaine financier. Les bruits et les paniques continuent d'annoncer l'incertitude de la sécurité financière. Les politiques économiques ont créé plusieurs vides qui ne pourront jamais être remplis. Le système économique mondial est en train de s'effondrer sous nos yeux. S'il y a il y a un quelque part où nous devons ancrer, c'est dans son repos. Bien-aimé. Et comment est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu peux contracter le repos en Dieu? Lorsque tu lis, la parole de Dieu te dit, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed, et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Amen, amen. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il y a eu pour Israël ni vrai Dieu ni sacrificateur qui enseignait, ni loi. 2 Chroniques 15, verset 1 à 3. Bien-aimé, lorsque tu vis dans la loi, qu'est-ce que tu dis, lorsque tu vis sans la loi, en dehors des principes de Dieu, tu vas demeurer au plus bas niveau. Dieu est un stratège. Ce n'est pas un Dieu ordinaire. Il sait ce qu'il veut. Lorsqu'il te dit quelque chose, il connaît ce qu'il a attaché derrière cela. Et en ces temps-là, la parole de Dieu continue dans 2 Chroniques 15, verset 5, il est écrit. Et en ces temps-là, il n'y avait point de paix pour ceux qui sortaient et qui entraient, qu'il y avait beaucoup de troubles parmi tous les habitants du pays. Bien-aimés, chercher Dieu, c'est du travail et non de l'amusement. Il est temps pour toi et moi de croire en Dieu afin de renouveler l'autel de ta vie. Amen, amen. Il est écrit, ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 5e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'il avait amené 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devrait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils juraient fidélité à l'Éternel, à voix haute, avec des cris de joie, et au sein des trompettes et des corps. Tout Judas se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Ils l'avaient trouvé et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. 2 Chroniques 15, 10 à 15. Bien-aimés,
Tu contacteras le repos de tous côtés, le repos à la maison, le repos dans ton corps, le repos parmi tes enfants, le repos dans ton âme, bien-aimé en Christ. Il leur accorda le repos dans tous les domaines de la vie. 2 Chroniques 15, verset 19 nous rappelle qu'il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Bien-aimé, pendant 20 solides années, Asa a vécu dans la prospérité de l'alliance. Malachie 3, verset 7 nous dit, « Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Je viens te dire ce matin que les difficultés financières nous atteignent quand nous nous éloignons de l'alliance. Lorsque l'alliance n'a plus d'importance pour nous, on entre dans les épreuves financières avec les yeux grandement ouverts. Voici un passage qui nous montre que durant 15 années entières, Israël n'avait pas de paix. Mais lorsqu'ils sont entrés en alliance avec Dieu, tout a changé. Le fait n'est pas seulement au jour d'aujourd'hui de dire oui à Jésus. Oui, quand tu lui dis oui, tu es ancré dans l'alliance. Mais l'alliance te contraint à faire quelque chose. Il y a une part que tu dois faire pour qu'au jour d'aujourd'hui, tu voies le résultat. La marche dans l'alliance est l'aventure la plus agréable de la vie. Bien-aimés, nous voyons les pères manifester cela, vivre cela. Il faudrait au jour d'aujourd'hui que nous ancrons et nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu. Il est temps pour toi et moi de se consacrer, bien-aimés, et nous verrons les résultats. Nous devons noter cela. Que l'argent, c'est une machine très rapide et personne ne l'a jamais poursuivi et a été capable même de le rattraper. Mais quand tu cherches Dieu, quand tu cherches le bonheur et la grâce de Dieu, tu cours après Dieu, l'argent va courir après toi. Parce qu'il est le stabilisateur, Dieu, de toutes choses. Dieu ne fait exception de personne. Ceux qui s'enrichissent au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas 4 pieds et 2 têtes. Bien-aimés, je viens te choquer ce jour en te disant que toute personne que tu vois là n'est pas sans alliance. Cette personne qui prospère à côté de toi, chacun a, s'il n'est pas avec ton Jésus, il a son Dieu. Et il applique ce que son Dieu lui dit. Vous allez voir certaines saisons, à certaines saisons dans nos nations, les gens voyagent. Tu te demandes où ils partent. Ils partent faire les sacrifices du côté de l'ouest du pays. Ils te disent que non, je suis venu renouveler l'autel. Je dois donner à manger aux ancêtres. Je dois verser ceci sur les crânes pour que mes affaires se reposent et prospèrent. Il vient renouveler l'alliance. Il porte ses pieds. Il prend un billet d'avion, première classe, seulement pour faire des sacrifices sur des autels de famille. Parce qu'on leur a montré cela que voilà le Dieu de votre famille. Vous devez adorer le totem, vous devez adorer la panthère, vous devez adorer le serpent et vous devez les nourrir pour qu'au jour d'aujourd'hui, vos affaires prospèrent, pour que vous puissiez être bien établis dans le pays où vous êtes, pour qu'aujourd'hui la quincaillerie fonctionne. Et tu le vois là simple, il ne va pas à l'église et tu penses que non. Comme il ne va pas à l'église avec toi, il ne parle pas de Jésus, il est comme toi. C'est faux. C'est faux. Toute personne au jour d'aujourd'hui qui prospère a quelque chose qui préserve ses biens, qui fructifie ses biens. Mais est-ce que le chrétien est conscient de qui il a? Est-ce que le chrétien au jour d'aujourd'hui est conscient de l'alliance dans laquelle il est ancré? Et qu'au jour d'aujourd'hui, tu dois activer le feu de ton autel. Par tes sacrifices, tu dois activer le feu de ton autel. Tu dois te reposer par la foi sur ce que Christ a fait. Reposer ici ne veut pas dire que tu restes les bras croisés. Mais je sais que je combats dans la victoire, pas dans l'échec. Je fais mes affaires dans la victoire. Je suis accroché à mon Dieu. Comme ils font leurs sacrifices sur leurs autels sataniques, sur leurs crânes, sur leurs forêts, du côté de ceci, moi aussi je fais mes sacrifices. Dans cette église où j'ai cru en Jésus-Christ, sur son autel, je renouvelle, j'active mon alliance. Je fais ce que j'ai à faire et lui, il fait le reste. Bien-aimé,
Donc, je voudrais te le dire ce matin, qu'on ne vit pas comme ça. On ne vit pas comme ça. Il est temps que toi et moi, on cesse de lutter et qu'on entre dans le repos qui a été préparé pour nous selon Hébreux 4, 1 à 12. Bien-aimés, le verset 11 à 12 d'Hébreux 4 nous dit que nous devons nous efforcer d'ancrer dans le repos. Efforçons-nous d'ancrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant les mêmes exemples de désobéissance. Bien-aimés, il y a une alliance qui pèse sur toi, active là. L'alliance de la prospérité s'est fait pauvre de riche qu'il était pour que toi qui crois en lui, moi qui crois en lui, nous soyons riches de sa richesse. Nous soyons riches de sa richesse. Et dans la suite des jours, nous allons voir dans quel domaine et comment activer cette alliance. Plus que jamais. Comment vivre, comment prospérer, comment briser les difficultés financières. On a commencé déjà. Bien-aimé, je te le redis aujourd'hui que ta situation financière ne va pas changer seulement parce que tu pries, tu envoies le feu. Nous avons reçu un jour un de nos fils ici à l'église de Jouvence. Un jour, après le culte de dimanche, il dit, Papa Zoa, pardon, je veux te voir, c'est très urgent. Papa Zoa accepte de le recevoir. J'étais assise à côté lorsqu'on le recevait et il dit, j'ai eu des menaces au travail et je suis venu te voir. Et Papa Zoa lui dit, quelle menace? Il dit, le parapheur de mon chef est arrivé dans mon bureau et c'est moi je devais travailler dessus, je devais ranger un certain nombre de choses. Et je me rends compte que dans les commissions, les voyages et les bourses et tout ce qu'on donne aux gens, il y a une maman qui n'a pas droit à ça, mais son dossier est là et il faut le valider. J'ai enlevé. J'ai enlevé parce que elle ne faisait pas partie des gens qui doivent voyager, elle ne devait pas partir, elle ne devait pas. Donc j'ai enlevé son dossier, laissant les autres dossiers qui étaient normaux. Et après, le dossier est parti chez le chef, le chef a signé, il m'a remis et on a acheminé les courriers à tout le monde. Elle s'est donc renseignée de qui fait ce travail, de qui est assis et qui doit gérer les affaires du chef et tout. On lui a dit que c'est moi. Et il nous raconte donc que la jeune dame, la femme l'a menacée en lui disant, tu me connais? Je suis dans ce bureau depuis plus de 20 ans. Tu oses enlever mon dossier par rapport à ceux qui doivent aller en mission, que tu es qui? Tu dis que je ne suis pas compétent, ce n'est pas mon domaine et tout. Tu es qui? Je vais te montrer dans ce bureau que moi, je paye mes cotisations à la Rose-Croix. Tu vas sortir de ce bureau. Tu vas être chassé de ce bureau. Ou je paye mes cotisations à la Rose-Croix ou je ne les paye pas. Tu vas voir. Elle est sortie. Le jeune homme a commencé à trembler comme la feuille. Et il est venu donc dimanche. Papa Zola l'a fait asseoir. Papa Zola lui pose la question. Fils, elle paye ses cotisations à la Rose-Croix. Elle va te montrer. Toi, tu as Jésus, qu'est-ce que tu payes tes cotisations? Il dit à Jésus. Papa Zola lui dit, est-ce que tu donnes tes dîmes, tes offrandes à la lumière de la parole? Oui, papa. Tes sacrifices? Oui, papa. Quand tu dois prendre soin d'un orphelin? Oui, oui, papa. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu es en accord avec le Seigneur sur prendre soin de tes parents biologiques selon les moyens que Dieu te donne? Oui, papa. Papa Zoa commence à rire. Et Papa Zoa lui dit, tu sais, le Dieu que tu honores, le Dieu que tu sers, le Dieu de l'alliance, va renverser cette femme. Ton autel de sacrifice va parler. L'autel de la croix parle en ta faveur. Bien-aimé, à l'heure où nous vous parlons, le temps que cette dame avait donné à ce jeune homme, le jeune homme a plutôt été promu. C'est-à-dire, il est devenu encore son chef maintenant. Ce n'est plus elle qui disait, je vais te montrer, le jeune homme a été promu. Dieu est fidèle. Donc, tu vois quelqu'un, il paye les cotisations à la Rose-Croix. Mais toi, enfant de Dieu, lorsqu'on dit offrande à l'église, tu donnes 100 francs. 100 francs. Voilà ce que ton Dieu, la valeur que tu donnes au Dieu que tu honores, que tu sais. Tandis que quelqu'un s'assoit, chaque mois, il paye ses cotisations. Et un franc-maçon, un occultiste qui m'entend, sait que c'est vrai. Un sacrificateur démoniaque sait que c'est vrai. Chaque jour, chaque mois, il faut aller renouveler les sacrifices au village.
Il faut aller chez tel marabout, il faut aller chez tel féticheur. Dans la franc-maçonnerie, vous avez des cotisations que vous payez. Et la parole de Dieu nous dit dans Daniel que lorsque l'Antéchrist va arriver, il va d'abord enlever le sacrifice de l'Église et l'offrande, parce qu'il connaît la puissance qui est dans l'offrande et dans le sacrifice. Bien-aimé, tu ne peux pas briser les difficultés financières, vaincre les difficultés financières si tu n'es pas un sémeur. Oui, si tu n'es pas un sémeur dans le royaume, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Dieu n'est pas un mendiant. Si dans ta tête, tu te dis que non, c'est à l'homme de Dieu que je donne ma dîme, tu es perdu. Ce n'est pas à l'homme de Dieu que tu donnes ta dîme. Ta dîme va à Dieu et il y a une alliance. C'est une alliance. Il y a des bénédictions qui sont attachées à ça. Ton offrande, c'est à Dieu. Et il y a des bénédictions qui sont attachées à cela. Que ce soit l'offrande que tu dis, voilà, ça c'est l'offrande du pasteur. C'est différent. De l'offrande que tu adores le Seigneur avec. De ta dîme qui sont les premiers dixièmes de tes revenus. C'est des instruments de bataille pour sortir de la misère, de la pauvreté, des dettes, des stagnations, des affaires qui échouent. Je te le redis, chacun, toute personne que tu vois là dehors en train de prospérer, bien-aimé et accroché quelque part, fait des sacrifices quelque part. Toi, tu es où? Toi, tu es à qui? Toi, tu sèmes où? Quel est l'autel qui peut s'élever et parler lorsque l'ennemi s'élève pour t'attaquer? Bien-aimé, que la grâce de Dieu t'inonde. Que la parole de Dieu pour toi ne soit plus bafouée ni déshonorée, mais que tu puisses la mettre en pratique. Ce sont les Écritures. C'est la vérité. C'est là. Tu as dit oui à Jésus. Tu es ancré dans une alliance pratique. Tu as dit oui à Jésus. Tu es ancré dans une nouvelle famille. Alors marche comme les lois de cette famille disent. Tu ne peux pas être dans une famille et toi, tu veux faire comme toi tu veux. Non, tu ne peux pas t'en sortir. Chaque famille a des lois. Entre dans l'obéissance et tu verras. Même si ça semble que ça ne donne pas, c'est un mensonge, ça donne. Ça donne. Tu ne peux pas imaginer les batailles au jour d'aujourd'hui par lesquelles tu passes et où tu as la victoire sans même ouvrir la bouche. Que le Dieu d'alliance intervienne dans ta vie. Qu'il renouvelle tes pensées, ton intelligence à la lumière de sa parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur, je te dis merci. Parce qu'aucun mal ne peut m'atteindre. Parce que tu es mon refuge au nom de Jésus. Oui, prie avec moi. Tout arsenal de honte qui vise ma vie perd son pouvoir. Arsenal de honte qui vise ma vie, la vie de mon conjoint, la vie de mes enfants, perd ton pouvoir au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à marcher dans l'obéissance de ta parole. Seigneur, aide-moi à marcher dans l'obéissance de ta parole. Je dis, je ne vendrai pas mon âme à un agent de misère, à un agent de pauvreté au nom de Jésus. Je dis, le feu de la pauvreté ne brûle pas en moi. J'ai été racheté de la pauvreté, de la misère, de l'échec, de la stagnation, la rétrograde pour la richesse. De Christ qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était, pour que je sois riche de sa richesse. Je refuse d'être pauvre. Je refuse d'être pauvre parce que Christ a vaincu cela. C'est pour ça que je dis, tout homme fort de la pauvreté dans ma maison, dans ma famille, tombe et meurt. Je dis, homme fort de la pauvreté, dans ma famille, dans ma belle famille pour les mariés, dans ma maison, tombe et meurt. Toi qui attaques tout et détruis tout, le sang de Jésus contre toi. Je dis que les armes de pauvreté qui visent ma vie en cachette perdent leur pouvoir. Que les armes de pauvreté qui visent ma vie en cachette perdent leur pouvoir au nom de Jésus. Je dis que tout agent de pauvreté dans mes pensées, agent de pauvreté dans mon environnement, soit exposé, soit exposé, soit exposé, soit exposé. Agent de piétinement, de stagnation, soit détruit au nom de Jésus. Toute idole de pauvreté dans ma famille soit réduite au silence. Je dis idole de pauvreté dans ma famille, dans ma belle famille, soit réduite au silence. Toi qui me réclames les sacrifices, suite aux alliances de mes pères, de mes grands-pères, de mes ancêtres, le sang de Jésus est contre toi. Je dis le sang de Jésus est contre toi. J'ai dit oui à Jésus. Je n'ai rien à te payer. Prie toute ordonnance qui condamnait la famille à l'esclavage financier, qui condamnait ma vie à payer des dettes spirituelles mystiques. Par le sang de Jésus, je brise cette alliance. Je dis, je me tiens par le sang de Jésus et je dis fin à la pauvreté dans mon sang, fin à la pauvreté dans ma famille. Je dis la pauvreté dans ma vie
tu commences à connaître un échec perpétuel. Je dis la pauvreté dans ma vie, tu commences à connaître un échec perpétuel au nom de Jésus. Oui, élève ta voix et prie avec moi. Hôtel de pauvreté dans ma famille soit détruit. Je dis hôtel de pauvreté dans ma belle famille soit détruit. Hôtel de pauvreté dans cet environnement soit détruit. Tout hôtel de pauvreté qui réclame mes avoirs, qui réclame ma vie, qui attaque tout et détruit tout, soit détruit par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Cadenas maléfique utilisé contre ma vie, ouvre-toi et sois détruit par le feu. Cadenas maléfique utilisé contre ma vie, ouvre-toi et sois détruit par le feu. Je dis les haillons de pauvreté dans ma vie soient détruits. Je dis les chaudrons de pauvreté qui mijotent mon nom soient détruits. Je dis que l'œuf de pauvreté qui était couvert mon nom éclore avant son temps et soit détruit par le sang de Jésus. Ma vie, tu n'habites plus la maison de la pauvreté. La vie de mon conjoint, la vie de mes enfants, vous n'habitez plus la maison de la pauvreté au nom de Jésus. Je dis tout appel à la pauvreté à travers le péché soit disgracié. Tout appel à la pauvreté à travers le péché soit disgracié au nom de Jésus. Je dis tout animal de pauvreté dont la mission est de me détruire tombe et meurt. Animal de pauvreté dont la mission est de me détruire tombe et meurt. Toute poignée de main de pauvreté qui vise ma destruction perd son pouvoir. Poignée de main de pauvreté qui vise ma destruction perd ton pouvoir. Je dis toute puissance qui dévore ma richesse soit paralysée. Toute puissance qui dévore la richesse de mon conjoint, la richesse de ma vie soit paralysée. Je dis homme fort de pauvreté dans ma vie soit détruit. Je renverse l'effet du balai satanique qui a été utilisé pour éloigner mes richesses. Par le sang de Jésus, je dis l'effet du balai satanique qui a été utilisé pour éloigner mes richesses soit renversé. Mon dos, je te tourne à la pauvreté. Que toutes les âmes de pauvreté dans ma vie soient détruites. Pensée de pauvreté, imagination de pauvreté, raisonnement de pauvreté, soyez détruits. Soyez détruits. Soyez détruits par le sang de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, je prie pour toi. Que où tes papiers ont été froissés, qu'ils soient défroissés. Où ta valeur a été diminuée, soit restaurée. Que la faveur de Dieu soit sur toi par le nom de Jésus. Que les dossiers bloqués soient débloqués. Je dis que les dossiers bloqués soient débloqués par le sang de Jésus. Que tout ce qui travaille pour te maintenir sur place te lâche. Au nom de Jésus-Christ. Je dis, tu m'écoutes, je déclare la faveur sur toi. Je déclare les percées de tous côtés. Je déclare les percées de tous côtés. Je déclare les percées de tous côtés. Oh Dieu, accorde des percées dans la vie de mon mari, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ton enfant qui te suit ce matin. Accorde les percées dans tous les domaines, dans tous les domaines, dans tous les domaines, dans tous les domaines. Au nom de Jésus-Christ, que la main de Dieu soit sur toi, bien-aimé. Que la grâce de Dieu t'inonde. Partagez, bénissez des multitudes. Ce cycle de difficultés financières est brisé au nom de Jésus. Très bonne journée à vous. Shalom.